Bonjour à tous, je reviens vers vous pour la correction donc, des exercices 4, 5 et 6 des intervalles. Alors on va vérifier si vous aviez bien compris la suite du cours. Hein. J'espère que vous avez d'abord visionné le tuto cours numéro 2 et que vous avez essayé de les faire bien sûr. Donc voyons ça. Alors justement l'exercice 4 et l'exercice 5 étaient des copier-coller presque hein, des deux exercices qu'il y avait dans le cours, mais évidemment avec des exemples un peu plus différents, un peu plus enfin différent déjà, et un peu plus enrichissant. Voilà, c'est ça que je voulais dire, avec des exemples un peu plus variés. Alors, donc l'exercice 4, on vous demandait justement de mettre appartient ou n'appartient pas, c'est-à-dire qu'on vous donnait un nombre et il fallait savoir si il était inclus dans l'intervalle, enfin, s'il appartenait à l'intervalle ou pas. Alors, moins 2,5, est-ce que c'est dans l'intervalle moins 3,5 Oui, puisque si vous vous placez, alors il y en a peut-être pour qui c'est pas clair, mais rappelez-vous bien que les nombres dans les négatifs sont rangés dans l'ordre inverse hein, par rapport à ce que vous avez l'habitude. Donc moins 3, 5, moins 2,5 est bien de ce côté. Hein. Donc on a bien moins 2,5 entre les deux. Ensuite, moins 7, est-ce que c'est entre moins 6 et moins 3? Non. Ah oui, j'ai fait A ici. Bon, c'est pas grave, je corrige par colonne. Est-ce que 0 appartient à 0 plus infini? Alors là, je vous avais dit, quand votre nombre, c'est la borne de l'intervalle, regardez bien, penchez-vous bien sur les crochets. Donc là, le crochet du 0 est vers l'extérieur, il tourne le dos à l'intervalle, ce qui veut dire que 0 n'y est pas. Ensuite, alors pour le U, j'avais donné une indication dans le cours, j'espère que vous l'avez entendu et que vous avez rappelé qu'il y avait ça. Ça veut juste dire qu'on a réuni, on en parlera justement dans la toute dernière partie du chapitre, on a réuni ces deux intervalles. Donc on a réuni moins 5, 0 et 2 plus l'infini en un seul. Enfin en un seul, je ne peux pas vraiment les coller, hein, ils ne se suivent pas, mais j'ai tout mis dans le même sac. Et donc je demande si 1,3 c'est bien dans ce sac-là, donc dans l'ensemble des deux. Et si vous regardez bien, 1,3 il est justement entre 0 et 2. Donc il est dans la cassure en fait qu'il y a entre les deux intervalles. Donc non, il n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Donc il n'est pas dans la réunion des deux. Pi sur 2. Alors, pi sur 2, si vous le calculez, c'est 3,14 divisé par 2 à peu près. Hein, donc ça va vous faire du 1, quelque chose. Donc c'est bien entre moins 3 et 3. Même si c'est un nombre bizarre, il est bien dedans. 1, est-ce qu'il est entre 1 et 6? Donc là, même principe, c'est votre borne, donc vous faites bien attention. Le crochet est fermé vers l'intérieur, ce qui veut dire que 1 est bien dedans. 10 puissance moins 1, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce serait bien de le savoir, mais c'est pareil que 1 dixième, c'est-à-dire que c'est pareil que 0,1. Tout ça, c'est la même chose. Donc, est-ce que 0,1 est entre moins l'infini et 0? Eh bien non, puisque c'est plus grand que 0, strictement. Hein. Donc là, il n'appartient pas. Moins 4, est-ce que c'est entre moins 3 et plus l'infini? Non plus. Moins 4 est plus petit que moins 3. Hein, quand il fait moins 4 degrés, il fait plus froid que quand il fait moins 3 degrés. Donc, il n'est pas entre moins 3 et plus l'infini, qui contient tous les nombres plus grands que moins 3 et pas plus petits. Voilà pour le numéro 4. Bon, j'espère que ça va, parce que c'est pas une difficulté énorme, donc j'espère que ça va. Le 5, c'est certainement celui qui vous a posé le plus problème, en tout cas pour certaines questions peut-être. La 1, ça doit aller encore. Après les autres, ça dépend de vos facilités avec ça. Alors, on y va. La 1, donc vous aviez 4x moins 3 inférieur strictement à 0. Nous, on veut trouver x. Donc c'est exactement comme les équations, il va falloir déjà se débarrasser, entre guillemets, de ce qui est le plus loin de x. Ici, c'est moins 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais être amené à faire plus 3 à gauche et à droite. Et donc, il me reste 4x inférieur à 3. Maintenant, j'ai besoin de me débarrasser du 4. Le 4 est collé au x, c'est-à-dire qu'il est multiplié. Donc, je vais avoir besoin d'une division. Division par 4. Donc là, vous pouvez l'écrire comme une division, ou alors vous mettez une barre de fraction, mais sur l'étape suivante. Hein, comme j'expliquais dans le cours, on évite, dans les inéquations, on évite de diviser direct. Parce que si jamais on divise par un nombre négatif, il y a un changement de sens. Donc il faut faire gaffe. Bon, là, il est positif, ça va. Comme 4 est positif, je n'ai pas de changement. C'est-à-dire que là, je vais avoir x, là, je vais avoir 3 sur 4. Mon sens d'inéquation reste le même. Donc ici, je vais le mettre en couleur. Ça n'a pas changé, parce que 4 est positif.
Donc je le répète, hein, la règle, c'est que quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, on change le sens. Ici, c'est pas le cas. Et j'ai bien trouvé x. Donc maintenant, j'ai plus qu'à écrire ça sous la forme d'un intervalle. Alors pour ceux qui en ont encore besoin, je vais faire l'axe. Comme ça, vous allez visualiser tout ça. Je place 3/4 et je m'interroge en premier lieu sur le fait que x soit avant ou après. Moi, je veux x inférieur à 3/4. Donc, changer de couleur. Donc, je vais pouvoir dire, c'est ce qui est avant 3/4, donc c'est ce qui est à gauche. Après, on regarde si on a le égal ou pas. On n'a pas de égal, on a un strict, ce qui veut dire que 3/4, on ne veut pas le garder. X peut être inférieur à 3/4, mais ne peut pas être égal. Donc 3/4 sort de l'intervalle, et donc je mets le crochet vers l'extérieur. On se rappelle que moins l'infini, c'est ce qui est à gauche là. Donc ça nous fait comme solution, moins l'infini, 3/4. Et je garde, bon, l'infini, je rappelle que le crochet est tout le temps ouvert, hein, donc on ne se pose pas de questions. C'est qu'une notation, ça n'est pas un nombre. Et 3/4, lui, je garde le même, donc ouvert. Ensuite, question 2. Question 2, ça se complique un petit peu pour ceux qui sont vite effrayés, puisque j'ai des fractions. Mais ça se gère, on va le voir. On va essayer de jouer le jeu. Là, vous pouviez remplacer par 0,5 et 3,5, mais bon, on va essayer de jouer le jeu tant qu'à faire. Ça vous fera pas de mal. Alors, on y va. L'idée, là aussi, c'est de faire en sorte d'avoir juste x à gauche, pardon. Donc, il va falloir rassembler mes x déjà, les mettre tous au même endroit pour que je puisse les réunir. Donc, mon plus 7x ici, qui est à droite, je vais faire en sorte de l'éliminer. Donc, je vais mettre moins 7x. Et comme je le fais à droite, je le fais à gauche. Donc, il va me rester 3x moins 7x, c'est-à-dire moins 4x. Le plus 1/2, je le remets. Et donc, il me reste ça. Ensuite, donc bon, là, c'est bon, j'ai les x qui sont tous au même endroit, mais j'aimerais isoler x. Donc, il faut enlever le 1/2, le moins 4. D'abord le 1/2, parce qu'il n'est pas collé, c'est le plus loin. Donc, pour enlever le plus 1/2, je vais l'éliminer en faisant moins 1/2. Et comme je le fais à gauche, je le fais à droite. Ici, justement, c'est parti, hein, comme là tout à l'heure. Et donc, il me reste moins 4x supérieur ou égal à moins 7/2 moins 1/2. J'ai le même dénominateur sur mes fractions. Donc, je vais pouvoir les réunir. C'était aussi l'objectif. Moins 7, moins 1. En fait, les demi, c'est comme si vous aviez des parts de gâteaux qui ont été divisées par 2. Donc, vous prenez plein de gâteaux, vous les divisez tous en 2. Et après, vous servez des parts. Donc, si j'ai 7 parts d'un côté, une part de l'autre, ça va me faire 8 parts. Mais les parts n'ont pas changé. C'est toujours des demi-gâteaux. C'est pour ça que ça me fait bien 8 demi. Et comme là, c'était moins 7, moins 1, plus exactement, c'est moins 8 demi. Et moins 8 demi, pourquoi je disais que ça va s'arranger notre affaire? Ça fait exactement moins 4, puisque 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc finalement, tout ça, ça se simplifie assez bien. J'arrive à moins 4x supérieur ou égal à moins 4. Et là, on fait attention, on veut enlever le moins 4 qui est multiplié, donc on a besoin d'une division. Et cette fois-ci, il va y avoir une division par un nombre négatif. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un changement de sens. Et surtout, ne l'oubliez pas, sinon ça vous fait en fait un intervalle complètement faux. À la fin, vous n'aurez pas le bon côté. Donc, si je continue mon calcul, je vais le faire ici. Donc, il va me rester, du coup, là les moins 4 s'éliminent. Hein, donc, il me reste x. Moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Et on fait attention au sens, justement. Donc, je vais le mettre exactement dans l'autre sens. Je vais récupérer une couleur plus intéressante. Voilà, le vert. Voilà. Inférieur ou égal au lieu de supérieur ou égal. Et là, comme j'ai plus que x, j'ai fini. Là, je sais que c'est bon, je vais pouvoir écrire mon intervalle. Donc là, encore une fois, ceux qui arrivent à écrire l'intervalle sans forcément avoir besoin de la représentation, c'est parfait. Hein. Moi, pour ceux qui ont peut-être un peu plus de difficultés, je continue à le faire. Mais sachez que c'est très bien si vous y arrivez sans. X inférieur ou égal à 1, c'est donc tout ce qui est à gauche de 1. Et là, cette fois, j'ai le égal. Donc là, cette fois, je vais fermer mon crochet. Je garde le 1 dans l'intervalle, dans les possibilités de solution. Là, on est bien d'accord que quand je dis x est inférieur à 1, ça veut dire que tous les nombres qui sont là avant 1, si je les remplace dans mon inéquation de départ, elle est vérifiée. C'est-à-dire que 3x plus 1/2 sera supérieur ou égal à moins 7/2 plus 7x.
si je prends un x dans cette portion-là. Alors, si j'écris donc sous forme d'intervalle, bah, ça va me faire s égale moins l'infini jusqu'à 1. Et cette fois-ci, je garde 1. Voilà pour la question 2. Alors, la question 3 maintenant. Question 3, quelque chose me dit qu'elle n'a pas dû trop vous plaire, en tout cas pour certains. Je vais la faire là. Parce que c'est une double inégalité, hein, c'est-à-dire j'ai 0 inférieur à moins 5x, inférieur strict, à moins 5x plus 30, inférieur ou égal à 35. Voilà. Mais j'espère que dans le cours, vous aviez bien compris que le principe reste exactement le même. C'est simplement qu'au lieu d'avoir juste une balance avec deux plateaux, bah, j'ai 3 plateaux en fait qui doivent rester en équilibre. Mais sinon, c'est pareil. Et là, l'idée, c'est d'avoir x au centre à la fin pour pouvoir dire que x est dans une fourchette entre temps et temps. Donc finalement, l'idée, c'est qu'ici, il faut que je me débarrasse du moins 5 et du 30. D'abord le plus loin de x, donc le 30. Pour enlever le plus 30, eh ben, je vais faire moins 30, ça l'élimine. Et on n'oublie pas d'équilibrer tous les plateaux, c'est-à-dire de faire partout pareil. Donc, du coup, il me vient moins 30 inférieur à moins 5x. Les 30 sont partis ici. Et 35 moins 30, ça fait 5. Déjà, c'est un petit peu mieux. Maintenant, il va falloir enlever le moins 5. Donc, on est encore devant le même problème. Ici, j'ai un multiplié. Donc, si je veux enlever le moins 5, il faut que je divise par moins 5. Là aussi, du coup, je fais partout. Et là, on fait attention, il est négatif. Quand il s'agit d'additionner ou soustraire, vous ne posez pas la question, il n'y a rien qui change. Quand il s'agit de diviser ou de multiplier, faites bien attention au signe, hein, je le répète. Donc, comme il est négatif, je vais avoir d'ores et déjà un changement de sens. Et ensuite, qu'est-ce qui va me rester comme nombre, hein? Moins 30 divisé par moins 5. Ici, justement, le moins 5 et le moins 5 s'éliminent, donc il me reste x. Et après, 5 divisé par moins 5. Et maintenant, je fais les calculs. Hein. Les moins par moins s'en vont. Il reste 30 divisé par 5. 30 divisé par 5, ça fait 6. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Comme j'ai un moins, ça fait moins 1. Donc finalement, je trouve une fourchette entre moins 1 et 6, un intervalle entre moins 1 et 6. Je peux l'écrire d'ailleurs dans le bon sens. Enfin, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais disons un sens plus naturel. Moins 1, plus petit que x, plus petit que 6. Une des inégalités est large, l'autre est stricte. Il y en a une avec un égal et l'autre non. Donc on fera attention. Du coup, même idée, si je me place sur l'axe, j'ai moins 1, 6. Mon x, je sais qu'il est entre les deux. Donc, je vais mettre la couleur entre les deux. Et pour l'intervalle, je regarde. Ici, en moins 1, j'ai le égal. Ça veut dire que je veux garder moins 1 dans les possibilités. Et 6, en revanche, il n'a pas le égal. Donc, je le sors. Donc, je vais avoir un crochet qui regarde vers l'extérieur de l'intervalle. Et si je traduis ça donc en écriture intervalle lissée, j'ai donc moins 1, 6. Avec les crochets qui étaient déjà les mêmes sur la représentation. Voilà pour le 3. Et enfin, le 4. Après, on fera l'exercice 6 qui est un petit peu plus rapide. Alors, le 4, il faisait peur celui-là, mais en réalité, il n'était pas très très dur. On va le voir. Donc, le 4, je vais le faire ici. Alors, 3x facteur de x moins 5. Et j'ai oublié la fin. Inférieur ou égal à 4 plus 3x carré. Voilà ce que vous aviez. Alors, celui-là, il fait peur parce qu'il y a un x carré. Et c'est vrai que les inéquations avec des x carrés, vous ne savez pas faire. Vraiment. Donc, bon, on verra des astuces cette année au niveau de la seconde. Là, vous les avez pas, c'est que ça doit être faisable normalement. Donc, on ne prend pas peur. Si on vous le demande, c'est que c'est faisable. Donc, là, vous n'en êtes pas encore à isoler les x. Hein, il y a des parenthèses en plus. Donc, premier réflexe déjà, comme vous ne savez faire de toute façon que comme ça, on verra encore une fois au fil de l'année d'autres façons de résoudre les inéquations. Mais vous, pour l'instant, vous savez faire que le degré 1. Et dans le degré 1, on ne peut résoudre que quand il n'y a plus de parenthèses. Donc déjà, première chose, on enlève les parenthèses, c'est-à-dire ici, on développe. Donc 3x fois x, justement, ça me fait 3x carré. Et 3x fois moins 5, j'ai le 3 fois 5, 15. Moins, parce que j'ai 3x fois moins 5, j'ai 1 moins. Ça devient donc négatif. Et mon x. 3x fois moins 5, ça fait donc moins 15x.
L'autre côté, ah, ça a bougé, pardon. L'autre côté, je ne le change pas. Et donc, j'arrive à ça. Et là, vous voyez, on se rend compte que des deux côtés, j'ai un 3x carré. Ça, c'est plutôt une bonne idée, enfin, plutôt une bonne remarque. Parce que, du coup, si je décide d'enlever le 3x carré ici, donc je fais moins 3x carré. Ah oui, c'est original comme couleur. Bon, c'est pas grave, je l'enlève aussi ici. Et donc, je vais enlever finalement la même chose des deux côtés. Bon, ça, c'est normal, mais surtout, il va se passer le même phénomène, c'est-à-dire que je vais avoir une élimination des deux côtés. Et à l'arrivée, qu'est-ce que je vais obtenir? Moins 15x inférieur ou égal à 4. Et ça, on sait faire. Il n'y a plus d'x carré. Donc, en réalité, c'était pas du vrai degré 2, c'était les x carrés n'étaient là que pour l'illusion, puisqu'on arrive à les éliminer. Et après, à partir de là, c'est exactement comme les autres fois. Il est multiplié par moins 15, votre x. Donc, vous allez avoir besoin d'une division par moins 15, qui est négatif. Donc, on fait attention à l'ordre qui va changer. Donc, je vais avoir un ordre dans l'autre sens. Ici, il me reste x, et là, 4 sur moins 15. Bon, 4 sur moins 15, c'est pareil que moins 4 quinzièmes. Si je le mets sur l'axe, cette fois-ci, j'ai x supérieur. Donc, c'est tout ce qui est à droite, c'est ce qui est plus grand que moins 4 quinzièmes que je prends. J'ai le égal, hein, donc je vais avoir un crochet qui en tient compte, un crochet qui regarde l'intervalle. Voilà, de ce côté-là, j'ai plus l'infini, donc ça me fait un intervalle avec crochet fermé moins 4 quinzièmes jusqu'à plus l'infini. Voilà pour la question numéro 4. J'espère que les petites inéquations, là, ça va à peu près. C'est important, hein, donc vraiment insister si c'est pas le cas, parce qu'elles vont revenir en force. Et que ce soit équation ou inéquation, comme je vous le disais, on les a quasiment dans tous les chapitres. Donc voilà, faites l'effort vraiment d'investir là-dessus, parce qu'il y aura retour sur investissement. Ensuite, l'exercice 6. Ça, c'était plus rapide. On vous donnait des phrases, finalement, qui correspondent à des intervalles. On vous demandait de donner l'intervalle correspondant. Alors, je vais essayer de ne pas passer à chaque fois par la représentation graphique. J'espère que je ne vais pas perdre tout le monde. Sinon, vous me demandez. Au pire, je vous le referai avec la représentation graphique. Je pense qu'il n'y a plus besoin, parce qu'on l'a déjà fait plein de fois. Mais bon, on va tenter. Alors, on y va. Je vais prendre une autre couleur. Voilà, par exemple. Alors, les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 8. Donc, ça veut dire que je pars de 8, c'est le plus petit possible, et je m'arrête plus. En fait, je prends tout ce qui est au-delà de 8, donc je vais jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, l'intervalle est toujours ouvert. Et 8, on vous dit ou égaux. Donc, ça veut dire qu'on veut garder le 8. C'est pour ça que l'intervalle, là, ça va être 8 plus l'infini. Positif ou nul. Alors ça, on l'a déjà vu, c'était dans le cours, il me semble. Positif ou nul, c'est la même chose que supérieur ou égal à 0. C'est comme si je mets x supérieur ou égal à 0. Parce que être positif, c'est être plus grand que 0. Et nul, c'est être égal à 0. Donc finalement, ça veut dire que je pars de 0 jusqu'à plus l'infini, je ne m'arrête pas. Et 0, comme j'ai bien le égal, ça va être donc un intervalle fermé. Alors si ça vous gêne de mettre que l'intervalle, vous pouvez mettre x appartient devant, hein. Même si ici on n'avait pas d'x, c'est pour ça que j'en ai pas mis, mais vous pouvez. Ensuite, on vous dit strictement inférieur à moins 4. Alors, strictement inférieur, en dessous de moins 4. Donc, je vais prendre tout ce qui est en dessous. Ça veut dire que je vais partir de moins l'infini. Et je vais m'arrêter à moins 4. J'espère que vous arrivez maintenant, quand vous écrivez votre intervalle, à voir le lien avec l'axe, justement. L'intervalle n'est qu'un résumé de ce qu'on voit sur l'axe. C'est la même chose, hein. Donc là, vous voyez, quand je mets moins l'infini, moins 4, j'imagine bien mon axe, où justement, ça veut dire que je prends tout ce qui est avant moins 4, donc vers moins l'infini, et je vais jusqu'à moins 4. Et pour les crochets, moins l'infini, toujours même idée, toujours ouvert, et moins 4, comme on me dit strictement, ça veut dire pas égal, donc mon crochet vers l'extérieur. Ensuite, strictement compris entre moins pi et 2pi. Là, pour le coup, vous avez déjà les deux bornes. Donc, on sait que la couleur, si on représentait, ce serait entre ces deux nombres-là. Même si les nombres sont bizarres, c'est pas grave, hein, ce sont des nombres.
sont bien rangés dans l'ordre, donc c'est bon. Et on vous dit strictement compris, ça veut dire que ça ne doit être ni égal à moins pi, ni égal à 2pi. Ça doit être strictement entre les deux. Donc, ouvert, ouvert. Je ne prends ni l'un ni l'autre. Et pour le dernier, on vous dit strictement inférieur à 5. Alors là, ouais, vous n'avez peut-être pas su faire ça, parce que là, ça commence à empiéter sur la fin du cours. C'est pas grave, hein, ceux qui n'ont pas... Enfin, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas su, c'est pas grave. Donc, x strictement inférieur à 5 ou x strictement supérieur à 10. En gros, c'est ça qu'on vous demandait. Alors, x strictement inférieur à 5, c'est ceux qui vont de moins l'infini jusqu'à 5. Ou, donc soit x appartient à ça, soit x appartient à, je pars de 10 jusqu'à plus l'infini. Là, je prends x supérieur à 10, hein, donc après 10. Voilà, donc ceux qui ont écrit ça, c'est très bien. Après, la vraie écriture qui était attendue, mais bon, vous l'avez vu une fois de façon un peu opportuniste, mais vous l'avez pas vu dans le cours, donc vous ne pouviez pas l'inventer. En fait, quand on met ou, ça veut dire qu'on va réunir les deux possibilités. Je prends ceux qui sont entre moins l'infini et 5, j'accepte aussi ceux qui sont entre 10 et plus l'infini. Donc ça, tout à l'heure, on l'a vu, le signe, hein. En fait, on va utiliser un U pour dire qu'on réunit les deux. Donc U, finalement, ça veut dire ou. X appartient à ça ou à ça. Donc U, ou, c'est assez proche, vous pouvez peut-être vous en rappeler comme ça. De toute façon, la dernière partie du cours que vous aurez rapidement, justement, traite de ça. Donc, bon, c'est pas perdu qu'on en parle, on va le réutiliser. Voilà pour les exercices d'aujourd'hui. Et je vous laisse donc gamberger là-dessus. Et ensuite, alors bon là ça termine en fait la semaine hein, pour le groupe B et pour le groupe A la semaine prochaine. Et donc à partir de la deuxième semaine de distanciel, ça sera la suite de ça. Donc justement vous aurez la fin du cours et la suite des exercices à faire. Voilà, j'espère que ça va à peu près. Je répète, hein, ce sont des notions vraiment centrales, vraiment, les intervalles, les inéquations. Donc, ne sautez pas ça. C'est pas parce que c'est à distance que c'est pas important. Ça sera très très important. Donc vraiment, faites-le sérieusement et n'hésitez pas s'il y a des questions, je vous répondrai. Bon courage à tous et à très bientôt.